Bienvenue à vous. Nous allons commencer maintenant. Avant de commencer, je vais appeler Monsieur Blaise et Sinyalanga en place devant. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Blaise est le responsable de porte l'enfant. Donc, nous supposons que Monsieur Blaise est le seul à avoir lu le livre en entièreté depuis sa publication. Et nous allons aussi appeler l'homme qui a l'honneur aujourd'hui, Monsieur Ngindu Kabitanga Pierre, de prendre place devant sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Comme c'est écrit dans la 4e page de couverture de ces livres, Monsieur Ngindu est né à Chimbulu le 28 décembre 1974. Il est auteur professionnel de médias et chercheur socioculturel. Dans sa casquette d'acteur socioculturel et politique, est l'initiateur de l'ordre d'élite dénommé Nouvelle Élite Consciente, une organisation sociopolitique spécialisée dans l'éducation et l'orientation, éveilleur de conscience. Ingénieur industriel de formation, il est actuellement étudiant à la faculté de droit et criminologie à l'université chrétienne Cardinal Malula. Nous pouvons l'applaudir, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Blaise pour faire la recension de Mukamba, cette femme qui porte l'enfant. Votre honneur, Monsieur le recteur de l'Académie congolaise, ici représenté, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers membres de notre société savante, Messieurs et Mesdames les directeurs du musée d'art contemporain multimédia, le musée national de la RDC. Distingués invités à votre deuxième qualité. L'honneur nous est échu en notre qualité de chancelier de l'Académie congolaise d'assurer la recension du précieux ouvrage de M. Ngindu Kabitanga Pierre. Il est auteur, il est en même temps professionnel des médias et chercheur socioculturel. Ainsi, avec votre permission, la préséance technique en la matière de baptême des livres nous oblige d'assurer tout d'abord la présentation bibliographique de l'ouvrage avant le baptême proprement dit. L'exercice que nous allons faire maintenant, c'est essentiellement la présentation bibliographique du livre qui sera baptisé aujourd'hui. Techniquement, nous présentons d'abord l'auteur. L'auteur, c'est M. Ngindu Kabitanga Pierre, ici présent. Le titre de l'ouvrage, c'est Mukamba, cette femme qui porte l'enfant. Mais le livre n'a pas que le titre, il est sous-titré comme suit: des révélations autour du mystérieux lac situé au centre de la République démocratique du Congo. Le livre ne devrait pas être appelé livre sans une prise en charge
d'une maison d'édition. Et la maison d'édition qui a pris en charge le livre Munkamba, cette femme qui porte l'enfant, ce sont les éditions Africa. Les lieux d'édition et d'impression, c'est la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'année d'édition du livre, c'est l'année 2025. La couverture de l'ouvrage est en couleur et illustrée d'un design dont M. Nathan Banza est l'auteur. Si M. Nathan Banza est là, je souhaiterais le voir. Voilà, Nathan Banza, c'est l'auteur de la précieuse couverture que vous voyez là. La dimension du livre, c'est 20 fois 14,5 cm. Le nombre de pages de ce précieux ouvrage, c'est 202 pages. Le tirage, avant de produire d'autres volumes, l'éditeur a mis à notre disposition 500 exemplaires pour ce premier tirage. Du point de vue bibliographique, donc la bibliographie est modeste, parce que là, le nombre d'ouvrages consultés, c'est 5 ouvrages. Et dans la bibliographie, il y a 6 principaux sites du web. Le dépôt légal porte le numéro JZ 3.025.02 57 077. Et l'ISBN, qui est le dépôt légal international, porte le numéro d'identification internationale pour le livre 978-2-484-300-00-3. Le code du livre, parce que nous voyons que la maison d'édition qui nous a donné ce précieux livre, c'est une maison bien organisée. Alors le code du livre, c'est le 028 01 25. Au point de vue illustration, le livre est illustré des cartes, des photos et d'un portrait peint. Il s'y trouve donc au total 6 photos, 2 cartes et un portrait peint. Cela étant dit, ce que nous pouvons faire pour le moment, moi qui ai réussi à lire quand même ces livres de bout en bout, je sais que les présentateurs ou les témoins pourront en dire autre chose en dehors de la présentation technique que je viens de faire. Tout ce que je peux dire, c'est de dire coup de chapeau à monsieur l'auteur, monsieur Pierre Guindou, et chapeau bas à monsieur Brunel, qui est le responsable des éditions Africa. Merci. Merci, M. Blaise. Encore une fois, nous pouvons applaudir pour M. Blaise. Avant de passer au témoignage, je voudrais un peu poser cette question. D'abord, avant qu'on passe au témoignage. Quelle est la signification du mot du lac Munkamba dans l'histoire et la culture du Kasaï?
c'est soit le vrai censeur, soit l'auteur. Donc je suppose que le censeur a bien lu les livres, donc il est le seul à bien comprendre les livres actuellement. Voilà. Le mot Munkamba, qui répond à la nomenclature ou à l'onomastique du précieux lac qui se trouve au centre de notre pays. Dire que nous répondons pour donner la signification dans l'onomastique de Munkamba, ce ne serait pas très propre à mon sens. Mais nous devons savoir que le nom du lac qui est au milieu, ce n'est pas le seul lac, hein, parce qu'il y a le lac de Foix, il y a au moins 3 lacs connus dans l'espace Kasaï. Mais ce lac qui est emblématique au cœur de notre pays montre une histoire. Au fait, avant même qu'on ait des photos satellites qui montrent la forme du lac, la mythologie kassaïenne a déjà démontré que c'est un lac qui est né mystérieusement. L'histoire montre des gens qui sont allés pour récolter ou bien pour chercher les termites dans les termitières et qui ont eu soif. Et à partir de cette soif-là, entre nous, je pense que nous avons souvent fait l'expérience. Après la pluie, vous allez là où il y a le sable, vous battez les pieds et l'eau sort. Alors, dans cette mythologie, dans la recherche de l'eau, ces gens ont réussi à trouver de l'eau en faisant cet exercice. Il n'y a pas, dans la mythologie, il n'y a pas qu'une seule version. Il y a plusieurs versions qui montrent que, entre autres, justement parce que comme il y a plusieurs versions, les Bakwaluntu, c'est l'un des peuples du Congo qui sont pratiquement les propriétaires de ces lacs-là. Généralement, on les appelle les Luntulwa Mutunda, Benamaïwa Munkamba. Donc, eux se réclament comme les propriétaires de ces lacs-là. Et c'est leurs ancêtres ou leurs ancêtres qui sont à la base de la création de ces lacs-là. Alors, tout ce que je peux faire, c'est d'inviter les lecteurs à s'approprier. Parce que le livre tel qu'il est né là est devenu orphelin. Avant qu'il ne sorte aujourd'hui, il était le livre de Nindu Kabitanga Pierre, n'est-ce pas? Et l'éditeur n'a fait que l'aider à accoucher de ce livre. Mais comme ce livre est né, dans l'herméneutique, il y a le terme qu'on appelle appropriation. Et pour le moment, tous les Congolais, toutes les personnes qui veulent s'approprier de l'histoire de Munkamba vont le prendre et apprécier comme ils l'entendent. Permettez-moi de partager avec vous cette œuvre. Munkamba, cette femme qui porte l'enfant. Il ne s'agit pas simplement d'un livre, c'est une voix. C'est une voix douce et ferme, ancienne et étrangement actuelle. Une voix qui nous rappelle que derrière chaque personne divine, il y a une exigence humaine. Celle de vivre, de croire, d'agir. Ces liens sacrés entre la parole et l'acte,
entre les visibles et les visibles, entre les ciels et la terre, trouve ici un écho bouleversant. En soulevant les yeux vers la femme, non seulement dans sa fonction biologique, mais dans sa pleine dignité, dans sa mission de porteur d'essence d'humanité, cet texte nous offre une traversée. Une traversée intérieure, spirituelle, enracinée dans la profondeur de notre être collectif. Ce livre m'a parlé des peuples, de leur mémoire, de leur foi. Il m'a interrogé sur ce que nous faisons de nos racines, de nos histoires. Il m'a rappelé que la disparition des peuples commence là où l'on cesse d'écouter leurs intuitions vivantes. Mukamba n'est pas un cri de nostalgie, c'est un acte de foi. C'est le témoignage d'une âme engagée, résolue à retrouver l'ordre naturel voulu par le Créateur. Non pas de manière théorique, mais dans l'intimité du vécu. En lisant, j'ai senti que cette œuvre était bien plus qu'un simple écrit. C'est une restitution. C'est une restitution des mémoires, de spiritualité, de responsabilité, une œuvre d'esprit, oui, mais surtout une œuvre d'expérience. Je rends grâce pour cette lumière et je rends hommage à ton auteur pour avoir su transformer les questions en chemin, les blessures en prière et l'identité en témoignage. Je nous invite tous à s'approprier de cet ouvrage et nous aurons beaucoup de réalités que parfois nos aînés n'ont pas eu le temps de nous relater, encore moins nos grands-parents. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Aaron. Maintenant, nous allons appeler Madame Micheline Bomunda. Madame Micheline, pour le témoignage. Mes civilités à tous, je suis très honorée d'être là et je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Dieu, créateur de l'univers, a béni notre pays par des immenses richesses, notamment celle qui est culturelle. Aujourd'hui, nous sommes réunis par ces richesses. Ceci fait l'objet de notre rencontre et Dieu est passé par notre frère, Papa Pierre Nguindo, qui a porté à cœur de prendre ces lacs Mukamba, le mettre en ouvrage. Cette histoire mystérieuse qui aujourd'hui m'a personnellement tiqué. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est les qualités de ces lacs. Ces lacs, dans sa qualité pourvoyeuse, s'est vu apparaître, ce qui était ce jour-là, ont vu apparaître ces lacs quand un besoin s'est fait ressentir. Et dans le livre de Genèse, lorsqu'Agar avait besoin d'eau dans le désert, elle avait vu l'eau sortir du rocher. Je me suis dit, les qualités de ces livres est pareille à celle de Dieu. Dieu est pourvoyeur et ces lacs aussi a fait la même chose. Et il y a aussi cette qualité de la pauvreté. Ces lacs ne supportent pas la saleté. Aucun déchet ne peut rester dans ces lacs. S'il pleut, le lac va ramener tout le saleté en dehors de lui. Je me suis dit, si toutes les sources d'eau pouvaient avoir en elles cette qualité, on ne parlerait pas d'inondation au Congo. On ne parlait pas d'inondation à Kinshasa. Pourquoi? Parce que le lac sait se prendre en charge. Quand il y a la saleté sort d'elle-même
Pourquoi? Parce que le lac ne supporte pas la saleté. Et on pointe du doigt à la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est donneuse de vie. Et la responsabilité de la femme ne se limite pas seulement à donner la vie, mais aussi à encadrer. Faire en sorte que la vie que j'ai donnée soit utile pour la société. Aujourd'hui, nous parlons du phénomène Kuluna. C'est parce que la femme, quelque part, n'a pas su transmettre de bonnes valeurs à l'enfant qu'elle a donné. Nos valeurs sont dans les oubliettes. La culture congolaise est dans les oubliettes. Pourquoi? Parce que tous voulons ressembler aux Blancs. Quand je trouve un peu d'argent, je vais aller à Dubaï, par exemple, pour me reposer. Alors qu'au lac Mukamba, il y a un espace où je peux bien passer mon temps d'enfant avec nos biens que Dieu nous a donnés. En fait, il y a tellement de choses à dire. Je vous invite tous à soutenir cette œuvre de sorte que cela aille de l'avant. Merci. Maintenant, nous allons écouter les recenseurs, vous avez écouté les témoignages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en résumé sur tout ça et surtout sur les livres? Merci. Merci de m'honorer en m'accordant la parole. Honorable député, estimé professeur et toute la communauté scientifique ici réunie, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, indiquant la voie la plus douce qui conduit à la prise de conscience effective ou encore à la rencontre avec soi-même, à savoir l'enracinement à la culture. Avec tout ce que cela apporte comme avantage, je commence mon propos en évoquant ainsi pour dire que pour répondre à ces doubles questionnements et dessinateur, chaque être humain qui a reçu anticipativement cette littérature sacrée, ou encore celui qui la reçoit officiellement et solennellement aujourd'hui et maintenant dans cette majestueuse salle de musées nationaux de la RDC, lieu des femmes qui portent l'enfant, dont la présentation et le baptême sont en cours du déroulement ce 31 mai 2025, une journée historique. Mesdames et messieurs, ma joie est non seulement grande parce que j'ai transporté la charge jusqu'à la destination et accosté au bon port. Ma joie est d'autant plus grande quand j'évalue le travail produit par la charge transportée. Le travail étant le produit de la force multipliée par le déplacement. Là, je fais recours au cours de physique. En effet, ce travail que je quantifie en termes de témoignages, de personnes qui se sont vivement exprimées, une fois entrées en contact directement ou indirectement avec cette œuvre, qui se résume à l'un des témoignages du maître Ndaye Aaron, qui déclare: en écoutant et en lisant ceci, j'ai conclu que ce texte se lit moins comme un essai académique que comme un appel intérieur, un cri de l'âme. C'est la voix d'un homme engagé dans la société, mais habité par une quête plus vaste, plus haute, plus lumineuse. Une œuvre qui ne se contente pas d'informer, mais qui transforme. Fin de citation. Il en est de même du témoignage du professeur émérite Tijouke Kabongo, qui déclare: c'est une œuvre à la croisée de plusieurs disciplines,
plusieurs peuples et plusieurs religions. Pour sa part, Madame Micheline Bomunda, journaliste à la radio-télévision Voici l'homme, qui a porté ses livres annonçant l'événement de sa présentation et du baptême. Elle dit, cette œuvre éveille, motive, stimule et inspire. Mesdames et messieurs, la gratitude étant un outil indispensable pour quiconque veut s'élever. C'est ici l'occasion d'exprimer ma gratitude à l'égard de tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement de cette précieuse et sensible mission. Qu'ils soient physiquement présents dans cette salle ou empêchés, bien que soutenant ces moments solennels en pensée, qu'ils se trouvent encore sur terre ou dans l'au-delà. Merci, je dis aussi, à tous les acteurs et actrices qui ont rendu possible cet événement, plus particulièrement les différents intervenants, les techniciens, les services protocoles, les professionnels des médias et généralement à toute l'assistance que vous êtes, car sans vous, cette cérémonie n'aurait pas un caractère public. À tous qui ont semé une graine en nous en qualité d'écrivains, de professeurs, d'enseignants, de guides, d'orientalistes, j'ai dit 1000 fois merci. Je ne saurais pas clore mon propos sans une improvisation. Ce livre, pour l'écrire, a coûté 3 ans. Ce livre a volé le temps d'une femme. Et vous savez, quand on écrit, et parfois on manque du temps pour sa propre épouse. On est parfois épuisé. Quand on n'a pas encore résolu une question, c'est difficile. Enfin, j'exprime toute ma gratitude à l'administration des musées nationaux de la RDC qui a accueilli et accompagné l'auteur, contribuant ainsi au succès de cette grande cérémonie à laquelle participent les vivants éléments, les voyants et les non-voyants, etc. Pour ce faire, j'ai résolu d'enrichir encore les musées nationaux de la RDC en remettant officiellement un exemplaire de ma toute première publication littéraire à la Bibliothèque des musées nationaux, un lieu d'inspiration comme l'est mon œuvre elle-même. Et pour finir, j'invite chaque être humain, chaque participant à cette cérémonie à s'approprier de cette littérature qui apporte la clarté là où domine la confusion, un guide pour quiconque veut prendre effectivement conscience de son identité et sa mission sur cette terre. Tu m'as fait l'honneur de m'inviter à venir, n'est-ce pas, baptiser son livre. Pour moi, c'est un honneur parce que c'est la première fois que je peux baptiser un livre. J'ai déjà écrit beaucoup de livres aussi, mais je n'en ai jamais baptisé. C'est vraiment un honneur et je vous en félicite pour cet honneur. Je voudrais aussi remercier et féliciter les éditions Africa qui ont produit ces livres. Parce que, comme vous le savez, notre pays a une grande carence dans la production éditoriale. Nous n'avons pas des éditions. Les éditions qui sont là sont bloquées par les prêtres et tout ça. Donc pour moi, les éditions Africa doivent savoir qu'elles sont importantes. Nous viendrons voir. Enfin, je voudrais aussi dire que j'ai accepté de baptiser ces livres parce que moi je peux témoigner que beaucoup de choses qui sont dites dans ces livres
Moi, je les ai vécus. J'ai vécu pendant plusieurs années entre Panyamoutongo, Lusambo et Kananga. Donc, je suis allé au lac Mungaba plusieurs reprises. Je me suis baigné dedans. J'ai passé la nuit dans des petits hôtels de Ilunga, qui étaient là-bas, Santi qui était là-bas. Donc, je connais bien les milieux et je peux vous dire que ceux qui m'ont amené là-bas m'ont dit, si tu es malade, viens te laver ici, tes maladies vont partir. Je suis allé me laver dans ces lacs à plusieurs reprises. Et j'ai même bu de l'eau de ces lacs. Je suis resté là-bas pendant des semaines et des semaines. Je n'ai pas fait de maladies, hydriques. Donc c'est curieux que ces lacs-là n'aient pas de microbes. Et effectivement, ces lacs-là rejettent toutes les saletés. On m'a dit, envoie du papier. J'ai jeté du papier. Et puis je suis resté. Quelques minutes après, c'était refoulé, rejeté. Donc c'est vraiment un lac mystérieux, mystique, une véritable mythologie pour nous les Kassaïens, pour nous les Congolais et pour nous les gens du centre du Congo et de l'Afrique. Alors, je voudrais aussi... ce livre, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un roman. Un roman, c'est une œuvre de création pure. Même si aujourd'hui l'auteur dit que cette création relève plutôt de son expérience intérieure, mais c'est une création. Et au Congo, on ne produit pas beaucoup de romans parce que justement, nous ne nous sommes pas encore appropriés de notre culture fondamentale. Donc quand on produit un roman, moi je suis un écrivain, j'écris des essais. Mais un roman, c'est une création et c'est dans des romans que les peuples se projettent leurs ambitions. Mais mieux que ça, ce livre qui était un roman mythologique, l'auteur écrit à la page 17, il dit « Les mythes dont le rôle est l'enrichissement de la compréhension des dynamiques culturelles, sociales, psychologiques des sociétés humaines. Sur le plan spirituel, cependant, les mythes enrichissent et encadrent le processus initiatique en offrant des récits, des symboles et des archétypes qui facilitent la compréhension, la transformation et la connexion spirituelle. » C'est vrai, ce sont les mythes qui forment l'homme. Ce sont des mythes qui fabriquent des imaginaires. Et ce sont des imaginaires qui apportent la paix. L'auteur a raison. Et d'ailleurs, à notre époque, dans une RDC, l'Afrique, qui traverse des crises protéiformes, à la base de celle-ci, d'aucuns décèdent justement une crise d'homme au sens global de ces mots. L'intérêt de ces livres est d'attirer l'attention et la réflexion du lecteur sur les mécanismes efficaces inventés ou hérités du passé pour faire d'un homme un homme, d'une femme une femme, autonome, créatif, heureux, utile à soi et à l'humanité. Bref, un homme au carré, capable d'Ubuntu, un homme de nouveau ou de l'esprit. Mesdames et messieurs, les mythes que vous voyez là, ce sont les mythes qui apportent la paix dans une société. Parce que ce sont des mythes qui raffermissent notre communauté de destin. Et nous ne pouvons que féliciter notre frère d'avoir pris du temps. Parce qu'écrire un livre, ce n'est pas faire une porte, ce n'est pas jouer au football, c'est écrire un livre. Tout l'homme, tout l'être de l'homme est pris de l'homme. Voilà pourquoi je vais baptiser ces livres. Voilà. Voilà. Merci. Baptiser ces livres, ce roman mythologique qui nous rappelle au Congo, à RDC, nous avons de grands mythes, de grandes mythologies qui fondent notre unité fondamentale, qui fondent notre unité de destin. Voilà. Ce pays a besoin de ces mythes pour recouvrer ce qu'on appelle l'identité qui est perdue. Notre identité a été perdue
parce que nous n'avons pas parlé de nos mythes. Recouvrons notre identité avec cet écrit mythique et mystique sur Munkamba, cette femme qui porte l'enfant. Pierre Ngindou, nous vous félicitons. Tu aurais pu écrire un roman policier, écrire une œuvre politique, mais tu es rentré dans les soubassements, dans notre tréfonds, dans ce qu'on appelle les liens avec les morts et les vivants, là où se situe Dieu lui-même. Merci. Merci pour ces révélations autour du mystérieux lac Munkamba. Comme je vous l'ai dit, j'y ai vécu et j'y vais toujours de temps en temps. Merci beaucoup. Le Congo. Merci encore une fois de plus. Merci à M. Pierre Ngindou pour ce travail des titans. Je suis aussi un témoin. J'avoue que ce n'était pas facile, puisque notre travail consiste plutôt à travailler avec les auteurs, collaborer. Une maison d'édition, c'est comme un hôpital, une maternité où les femmes viennent d'accoucher, c'est-à-dire les auteurs viennent donner naissance à leurs livres. Mais ça a été un défi et je remercie l'auteur pour ces défis parce que il est facile aujourd'hui dans notre pays, surtout en Afrique, de travailler sur des livres écrits sur des critères occidentaux et tout ça. Mais quand un livre rentre dans les traditions, c'est tout un défi, puisqu'il faut concilier ce qui est actuel et ce qui a toujours été. Et cette originalité-là nous a vraiment à la fois surpris et fait un plaisir énorme. Donc nous avons eu, c'était un honneur et c'est un honneur toujours d'avoir travaillé pour la sortie de ces livres. Nous remercions encore une fois de plus M. Pierre pour ses travaux. Je pense qu'il mérite quand même d'autres applaudissements pour son travail. Merci beaucoup, monsieur l'éditeur. Talento on the beat. Purchase your tracks today. Talento on the beat. Your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Talento on the beat. Purchase your tracks today.
téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre dans le livre? Ok, j'aimerais aller tout droit au but. Le livre est subdivisé en 5 exposés. Mais il y a l'exposé. Mais là, tu as attaqué, on termine. C'est la disparition de peuples. Dans le livre, j'ai analysé les causes qui font en sorte qu'un peuple disparaisse. Alors, je voudrais attirer l'attention de tous les lecteurs, de tout le public, de remarquer que notre ville de Kinshasa aujourd'hui, remarquer dans notre ville ce qui se passe, les eaux sont partout. D'une manière cosmologique, il y a une montée des eaux plus importante. Et pourtant, à l'origine de cette inspiration de production, j'ai porté à cœur un peuple, une civilisation qui avait disparu à cause des eaux. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train d'observer que les eaux sont montées un peu partout. Je voudrais un appel à la vigilance au peuple et aux autorités qui dirigent le pays. Je voudrais que nous puissions chacun collaborer comme il se doit avec la nature, puisque la nature, si tu ne collabores pas avec elle, quand elle riposte, ses ravages, ses conséquences sont énormes. Une question de curiosité, pour comprendre d'où est venue l'idée pour que vous puissiez marier les lacs à une femme. Voilà. Je vous disais que j'étais en train de faire une analyse sur les causes de disparition du peuple. Alors, il m'a fallu aller sur Internet pour pouvoir trouver une photo ou une image du lac Mukamba, puisque, connaissant dans l'histoire, le lac aurait avalé plusieurs populations qui étaient sur place. C'est en cliquant sur Internet, la première photo qui apparaît, je vois une femme de l'enfant. C'est à l'origine de cette photo que je devais démontrer comment l'espèce Mukamba est une femme de l'enfant. Cette démonstration a fait l'objet de toute une